ce soir, nous sommes venus à cette table-là pour prendre de son fruit, chacun selon son besoin. Amen. D'autres sont venus pour la guérison, d'autres sont venus pour la restauration. Amen. D'autres sont venus pour une délivrance. En tout cas, chacun est venu pour un fruit qui lui est propre. Et je t'assure que, quel que soit ce pourquoi tu es là, le Seigneur a capacité de t'accorder la solution. Amen. C'est pour cela, sois sans crainte, aie la foi. Amen. Et dispose-toi à recevoir du Seigneur ce soir. Amen. Nous sommes dans le mois de septembre à notre rubrique Autel contre autel. Et le thème que le Saint-Esprit nous a donné cette année, c'est vaincre les autels des eaux. Vaincre les autels des eaux. Et pour cette première semaine, nous sommes en train de voir combattre le Léviathan. Nous sommes en train de combattre le Léviathan. Le Léviathan, serpent fuyard, serpent tortueux, nous dit Ésaïe 27. C'est contre lui que nous sommes assemblés dans un seul esprit, par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu, afin d'avoir la victoire sur ses œuvres, sur notre vie. C'est pour cela que je dis à un enfant de Dieu qui nous prend en marche que dispose-toi à recevoir de Dieu, dispose-toi pour l'enseignement, dispose-toi pour la prière ce soir parce que nous allons véritablement prier. Amen. 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 Donc le thème que nous avons commencé depuis le mercredi, le thème nous dit combattre le Léviathan, le sous-thème, dans le thème de vaincre les autels des eaux. Nous sommes dans le sous-thème combattre le Léviathan. Et nous avons dit que chaque semaine aura un sous-thème spécifique que nous allons décortiquer. Donc dans cette semaine-là, dans vaincre les autels des eaux, nous sommes en train de prier contre le Léviathan. Le Léviathan que depuis mercredi, le Seigneur nous a donné la sagesse de pouvoir donner certains éléments concernant cet esprit. Nous baissons la tête et nous prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce. Tu es le Dieu véritable, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es celui qui règne à jamais. C'est toi qui es capable de nous convoquer à un autel pareil pour nous enseigner, nous faire du bien. Nous te reconnaissons comme étant le seul vrai Dieu. Amen. Et nous te recommandons la suite du temps, nous te recommandons la parole, la prière. Que notre prière ce soir trouve un écho favorable, Seigneur, Amen. à ton trône de gloire, que nous puissions expérimenter, Seigneur, des délivrances Amen. extraordinaires dans le nom de Jésus. Amen. Viens saturer l'atmosphère par ta présence. Amen. Et que tout ce qui n'est pas de toi soit vaincu au nom de Jésus. Amen. Prends le contrôle maintenant, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Combattre le Léviathan, qui est le sous-thème de vaincre les autels des eaux. Et nous avons dit hier que le Léviathan est un esprit puissant qui vient des eaux et qui est envoyé par les autels pour travailler sur la terre, dans les airs et dans les eaux. Donc, selon Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu nous a donné les airs à dominer, nous a donné à dominer la terre et à dominer aussi les eaux. Et ce sont ces trois espaces que le Seigneur nous a donnés, qui est lutté par le Léviathan, sinon par les autels des eaux. Et nous avons dit que le Léviathan
il était, comme je l'ai dit tantôt, il est puissant et il travaille dans ces 3 domaines. Et ce que nous ajoutons aujourd'hui, c'est que le Léviathan est le symbole des puissances du mal, le symbole des puissances du chaos. Quand le Léviathan intervient dans un endroit, c'est le chaos total qu'il crée, qu'il sème. Le Léviathan, c'est le symbole des royaumes rebelles contre Dieu. Quand on parle du Léviathan dans la Bible, on assimile des hommes comme Nebuchadnezzar, on assimile des hommes comme Pharaon, des hommes comme des royaumes comme Babylone au Léviathan, parce que ce sont des hommes mais qui ont un esprit rebelle, un esprit qui s'oppose à Dieu et à l'œuvre de Dieu, aux enfants de Dieu. Et dans Apocalypse chapitre 20 verset 2, il est dit: il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Donc déjà dans ce verset, on se rend compte que Satan a plusieurs noms. Il s'appelle tantôt le dragon, il s'appelle le serpent ancien, il s'appelle le diable, il s'appelle Satan selon l'œuvre, la mission qui lui est assignée, la mission qu'il décide d'accomplir dans un domaine ou bien dans une vie bien précis. Amen. Donc, on va voir ici qu'est-ce qui amène le Léviathan à nous attaquer. Hier, nous avons vu un peu dans Ézéchiel chapitre 8, versets 6 à 12, on a vu que il y avait des sacrificateurs de Dieu qui rentraient dans le temple. Et quand ils rentrent dans le temple, au lieu de servir Dieu, ils avaient des images, ils avaient des représentations dans cet endroit-là. Et ils brûlaient de l'encens pour les entités que eux-mêmes ils ont choisi de servir au lieu de Dieu. Et ces choses-là ont attiré la colère de Dieu, ce qui a fait que Babylone, les Assyriens, les Égyptiens se sont levés et ils sont venus piller Israël. Ils ont dépossédé Israël de tout ce que Israël avait de grand et de bon, de précieux. Ils ont pris les bras vaillants, ils ont laissé les pauvres, les démunis, parce que avec eux on ne peut pas développer une nation. Et ils ont pillé tout ce qu'il y avait comme or que le roi Salomon a déposé dans le temple qu'il a bâti à l'honneur de notre Dieu à Jérusalem. Donc, ce qui amène le Léviathan à nous attaquer, à attaquer les enfants de Dieu, à attaquer les nations, c'est quand les peuples sont en alliance avec les démons des eaux. Quand les peuples, les familles sont en alliance avec les démons des eaux, cela active l'action du Léviathan dans la vie des personnes qui sont en alliance. Et dans Job chapitre 3, le verset 8, Job, le chapitre 3, le verset 8, il est dit: qu'elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, par ceux qui savent exciter le Léviathan. Ça veut dire que pour que le Léviathan puisse agir, il y a des actions qui sont menées pour l'encourager, pour l'envoyer en mission, pour activer son action dans un domaine. Des gens qui excitent le Léviathan. Les mystiques excitent beaucoup le Léviathan. Et ils ont le serpent même pour symbole. Quelqu'un comme ça est en train de confesser. Vous voyez les bagues que les gens portent. En réalité, les chevaliers, ce n'est pas un péché de porter des bagues chevalières. Mais il y a des bagues chevalières que les gens portent. Il y a un truc rond au bout. En réalité,
il y a des poutres qu'ils mettent à l'intérieur. Le truc rond là, il y a un couvercle. On ouvre, il y a des poutres qu'on met dedans. Ça peut être poudre de serpent, ça peut être même poudre même de l'homme, la chair qui est brûlée ou bien les os qui sont brûlés. Et on fait des incantations, on met dedans et puis on ferme et puis la personne porte. C'est quelqu'un dans le combat spirituel, quelqu'un qui était malade, pour qui je suis partie prier, qui dans la confession a expliqué cela. Donc, ces choses-là excitent le Léviathan à venir attaquer. Et ce dernier-là, même quand il n'a pas respecté les clauses du contrat, le Léviathan l'a attaqué par un esprit d'AVC très sévère. C'est la grâce de Dieu qui l'a sauvé. Un jour comme ça, il y a un doyen qui nous expliquait, il parlait d'une autorité de cette nation qui, tous les jours de sa vie, quand on dit 19h, 20h, 21h, il va s'asseoir au bord de l'eau. C'est-à-dire que sa maison est située au bord de l'eau. En tout cas, jusqu'à minuit, l'intervalle de 19h jusqu'à minuit, il faudrait qu'il soit présent. Et il va s'asseoir au bord de l'eau. Et à partir de 3h, 4h du matin, il rentre à la maison. Et tous les jours de sa vie, c'est ce qu'il faisait. Tous les jours, il était très fidèle à son hôtel. Ce sont des gens qui vont exciter le Léviathan à travailler en leur faveur et à d'autres esprits aussi qu'on va voir après. Amen. Donc ces choses-là, lui il a fait, il a eu des biens, il a eu la puissance, il a eu la domination. Mais qu'est-ce qui va se passer pour ces enfants si eux ils ne donnent pas leur vie au Seigneur Jésus? Ce qui amène aussi le Léviathan à pouvoir nous attaquer les gens, c'est la soif du pouvoir dans les familles. La soif du pouvoir dans les familles. Il y a des pères de famille. Par exemple, moi je connais des familles qui sont parties en Basse-Côte, ils sont partis travailler dans des champs de cacao, café. Et ils ont payé des pouvoirs, ils ont payé des fétiches qu'ils ont délocalisés de la région jusqu'à leur village pour venir protéger leur vie, pour protéger leur famille, pour garantir leur puissance. La soif du pouvoir dans les familles, dans les nations. Quand un sorcier dirige une nation, quand un sorcier dirige une famille, il est insatiable et il va exciter le Léviathan. On a vu dans la sorcellerie familiale, dans le psaume 59, on a vu que les sorciers utilisaient les chiens. Les mystiques aussi utilisent le Léviathan. Amen. Ils utilisent le Léviathan, le serpent, pour pouvoir travailler en leur faveur. Et quand ils s'asseyent sur leur autel, ils ont des récitations, ils ont des paroles qu'ils disent pour pouvoir activer, pour pouvoir exciter, pour pouvoir envoyer le Léviathan en mission, à l'œuvre dans leur vie. C'est pour cela, nous les enfants de Dieu, on ne doit pas dormir. C'est-à-dire que quand un tel dirige une famille, personne ne peut évoluer par son propre gré. C'est l'autel que ce dernier dirige là qui contrôle ce que chacun doit faire parce que tout le monde est sous sa domination. Et même chaque fois qu'un homme veut s'éloigner de la famille ou bien de cet autel, on te ramène à l'ordre parce que le diable lui ne joue pas. Et ce qui amène aussi le Léviathan à agir, c'est le fait que nous ne donnons pas véritablement notre vie au Seigneur. Chaque fois qu'un homme s'éloigne de Dieu, il ouvre une brèche, il ouvre une porte, il ouvre une voie
à Satan. Retenons cela. Chaque fois que par nos actes, par nos agissements, par nos comportements, nous nous éloignons de Dieu, nous régnons Dieu, au fur et à mesure qu'on s'éloigne de Dieu, on ouvre des portes à Satan dans notre vie. Que le Seigneur nous pardonne et que tous les péchés que nous avons commis, qui étaient susceptibles d'ouvrir des portes à Satan dans notre vie, que ces péchés nous soient pardonnés et que ces portes soient fermées au nom puissant de Jésus-Christ. Il n'y a pas de hasard. Le malheur ne vient pas par hasard. La réussite aussi ne vient pas aussi par hasard. Amen. Tout a un but, tout a une cause, et toute cause produit toute cause produit un effet. Amen. Donc, les autels des eaux, eux, sont déjà dressés. Et maintenant, en fonction de ce qui domine sur notre vie, domine sur l'environnement, on verra l'agissement de chacun dans la vie, soit d'une famille, dans la vie d'un peuple. Toi, tu peux être en train de prier, te consacrer, mais tes enfants peuvent ouvrir des portes à l'ennemi. Et cela peut envoyer des complications, des blocages dans ta vie. C'est pour cela, nous prions que le Seigneur nous fasse grâce. Et que, comme Josué l'a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que le Seigneur fasse que nous et notre maison, nous soyons à l'œuvre dans la crainte de Dieu, à servir Dieu, afin que le Seigneur nous épargne de telles complications dans notre vie. Amen. Alléluia. Amen. Et hier, nous avons vu comment identifier les œuvres des autels qui agissent par le Léviathan. On a dit que le Léviathan est un serpent fuyard. Donc, c'est un esprit d'instabilité. Il attaque, il dépose son venin et il disparaît. On a parlé des maris de nuit, femmes de nuit. C'est-à-dire que c'est quel mariage où c'est la nuit seulement, c'est dans le songe seulement on voit le mari. On ne le voit pas dans la réalité, mais c'est quand on dort dans les rêves qu'on le voit. Et quand on le voit dans les rêves, l'action qui vient poser dans notre vie, il dépose un venin. Il dépose quelque chose en nous pour détruire notre vie. Pour détruire notre vie. Et nous voyons des problèmes qui viennent par saison ou bien par génération. Sous cela, c'est l'œuvre du Léviathan. Et quand tu vois ces genres de situations, il faut chercher à trouver la solution. On a dit que le Léviathan aussi circule dans les maisons pour avaler la santé, pour avaler l'argent, pour avaler la paix. Quand il vient avaler la paix, les gens sont troublés, les gens sont dans la quiétude. Il peut avaler l'entente. Et dès qu'il prend cela, automatiquement, on commence à se quereller. Parce qu'il a déposé le venin des querelles, des discordes dans la maison. On a dit que le Léviathan aussi donne des problèmes chroniques. Des problèmes chroniques, des maladies chroniques. C'est-à-dire que ça vient, tu luttes quand tu penses que il y a un peu d'accalmie, ça sort ailleurs. Parce que c'est un serpent fuyard. Et son venin crée des maladies comme l'asthme, l'hypertension. Parce qu'on a dit que le serpent, quand il doit tuer sa proie, il enrôle d'abord. Il s'enroule. Bien, comment on dit ça? Ce gars est sûr, il passe autour de la personne. Il entoure. Et puis, il serre jusqu'à casser les os. On dit que quelqu'un dormait et puis il ne s'est pas réveillé. Il a fait un AVC. Mais la plupart des gens comme ça, quand on explique, on vient les trouver, ils ont déféqué sur eux.
avant de mourir, ou bien au niveau de la nuque, on trouve du sang. Ça veut dire que la personne n'est pas morte facilement. Il y a eu une lutte. Et puis, l'esprit qui est venu l'attaquer a eu le dessus et la mort s'en est suivie. Ça, c'est l'œuvre du Léviathan. Il surprend les gens à l'improviste pour frapper. Des problèmes respiratoires. On dit hypertension, c'est une maladie qui est très bizarre. Une maladie qui agit sur les émotions, qui agit sur le caractère. Tu t'énerves sans cause. Une maladie qui contrôle tout le corps au point où c'est-à-dire que tu n'as pas la paix. Aujourd'hui, c'est le mal de tête. Demain, c'est l'insomnie. Après, demain, ce sont les nerfs. Après, ce sont les muscles. Après, c'est le ventre qui fait mal. Après, c'est un problème de digestion. Après, tu as mal aux oreilles. Après, tu as un problème ORL dans la gorge. Tu as un problème de la gorge, oui, de la gorge, des infections, des irritations dans la gorge. Tu ne vois pas bien, la vue baisse, la vue devient floue. Ou bien, c'est les troubles de mémoire. Tu as des problèmes pour retenir, pour te rappeler. C'est-à-dire que tu oublies rapidement. C'est un mal très, très, très mauvais. Amen. Et le Léviathan, il peut te frapper d'un esprit de pauvreté de sorte que socialement tu n'es pas considéré et financièrement tu es à terre. On a dit aussi qu'il conduit au péché sexuel, les mauvais films, les addictions à la cigarette, à la drogue, à la boisson, l'autosatisfaction. Tout ça, ce sont les œuvres du Léviathan. On a vu qu'il crée la lourdeur. Tu n'as rien fait, tu dors, tu te réveilles, tu es déjà fatigué. La lourdeur, on a vu cela dans Job 41, verset 1. Bon, verset 1 à 10, quand on le décrit, il est très gros et très lourd. Et on dit qu'un homme ne peut pas le dompter. Il est maître de l'orgueil et de l'injustice. Le Léviathan communique l'orgueil. Il y a des gens, excuse-moi, la personne même n'a rien. Tu veux l'aider et puis il est orgueilleux. Tu vas lui dire, va faire telle chose, il va dire non, ça là, ça ne me ressemble pas. Alors que tu vois que la personne même manque même le minimum. Mais tout ce que tu vas lui proposer pour aller faire, pour avoir ne serait-ce que quelque chose pour pouvoir, un peu d'argent pour pouvoir subvenir à ses besoins élémentaires, la personne te dit que non, soit j'ai des diplômes, ou bien je n'ai pas ceci, ou bien je ne peux pas faire cela. Le Léviathan rend orgueilleux. Et il crée l'injustice autour de nous. On t'accuse à tort. C'est qu'il y a des choses qui devaient te revenir, on t'arrache. Amen. Et le Léviathan, il attaque aussi les conceptions. Il attaque les conceptions, il tue les finances, il attaque les conceptions. Et on a vu Jérémie chapitre 51, verset 34 à 35. Comment Babylone a été imagée, a été considérée, a été comparée au Léviathan. Et quand on prend le livre de Job, non, pardon, oui, je crois, c'est Job. Quand on prend le livre de Job, on se rend compte que
le Léviathan, il a plusieurs... Non, c'est pas Job, c'est le psaume 74, voilà, c'est ça. Psaume 74, le verset 13 à 14, qu'on va lire psaume 74, excusez-moi. Psaume 74. Aidez-moi si vous trouvez. Psaume 74, verset 13 à 14. Verset 13 dit, c'est donc en vain que j'ai purifié. Est-ce que c'est ça? Non, c'est pas ça. Oui, il dit, tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Tu as fait jaillir des sources et des torrents. Tu as mis à sec des fleuves qui ne tarissent point. Verset 13. Tu as fondu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Dans la version Darby, dans la version King James et la version Darby, il est dit, tu as brisé les têtes du Léviathan sur les eaux. Donc le Léviathan, il a plusieurs têtes. Le Léviathan, c'est pas un serpent ordinaire, mais c'est un dragon, c'est un monstre. C'est l'incarnation de Satan lui-même. Amen. Donc, quand il est lancé, comme on l'a dit tantôt, c'est pour le chaos total. Et comme on l'a vu dans Jérémie, la Bible dit Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Mais quand on continue dans le verset 36, il dit, je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir sa source. Donc Nebuchadnezzar était assimilé au Léviathan. Il y a des rois, comme nous l'avons dit dans l'introduction, qui sont des envoyés du Léviathan pour faire souffrir les peuples, pour faire souffrir les familles, pour faire souffrir les communautés. Le Léviathan crée le désespoir. Crée le désespoir, il crée la peur. Quand on parle de monstre, c'est un être imaginaire pour effrayer l'homme et emmener l'homme à ne pas croire à l'existence de Dieu. Donc, le Léviathan, il crée le désespoir, il crée la peur. Il frappe tellement fort que tu as peur, tu es troublé. Et tu as du mal même à pouvoir t'engager à initier quelque chose d'autre encore pour ta vie. Donc, on l'appelle monstre. Tout monstre fait peur. Tout ce qui est monstre, quand on dit quelque chose est monstrueux, c'est quelque chose qui fait peur. Donc, il crée le chaos total sur son passage. C'est ce qui est Léviathan. Bien-aimé, avec ce que nous avons dit, est-ce que tu as identifié une œuvre du Léviathan dans ta vie? Est-ce que tu as identifié une œuvre du Léviathan dans ta famille? Est-ce que tu as identifié une œuvre du Léviathan dans ta région? Si tu l'as fait, tu as fait une bonne remarque. Mais ne t'arrête pas là. Le point suivant, le grand 3, je ne sais plus, c'est comment vaincre le Léviathan. D'abord, d'en vaincre le Léviathan, puisqu'on a dit qu'il est envoyé par les autels des eaux, il faut aller à la source. Parce que dans le verset 36 de Jérémie 51, il est dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici je défendrai ta cause, je te vengerai, je mettrai à sec la mer de Babylone et je ferai tarir sa source. Donc la source, c'est, on peut dire, la racine du mal. Ce sont les origines.
c'est là où le problème, l'histoire a commencé. C'est là où le problème est quitté pour arriver là où on est aujourd'hui. Bien-aimés, dans le combat spirituel, il y a des gens, quand on prie pour la solution du problème, le Seigneur nous demande d'aller à la source. Soit aller prendre la terre de la source, aller prendre l'eau de la source pour venir continuer, ou bien même se déplacer pour aller à la source, pour continuer, pour aller traiter la source d'abord, avant d'espérer avoir une solution. Donc la source, ce sont les autels des eaux. Et donc, comme le Seigneur nous l'a montré dans Juge chapitre 6, le verset 25 à 27, avant d'aller en combat, il faut aller contre l'autel sur lequel les esprits s'adossent pour attaquer. Et c'est pour cela que Dieu a demandé à Gédéon d'aller renverser l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Et il va partir nuitamment, il va renverser l'autel. Et c'est après cela qu'il verra les instructions du Seigneur pour pouvoir avancer. Quand de tels autels sévissent dans nos vies, la révélation même est rare et même quasi impossible. Parce que l'autel a la capacité de voiler notre esprit. Et c'est pour cela que quand on fait les songes, on n'arrive pas à s'en souvenir. Si tu es dans ce cas, tu fais les songes, tu n'arrives pas à te souvenir des songes, je t'exhorte à jeûner pour ce problème. Ça aussi, c'est un problème. Le problème, c'est que je fais les songes, je ne me souviens pas. Donc, je jeûne pour ça. Amen. Donc, la première action, renverser les autels des eaux qui alimentent, qui excitent, qui activent, qui envoient le Léviathan contre nos vies. Les autels des eaux qui parlent contre notre vie. Les autels des eaux qui parlent contre notre famille. Les autels des eaux qui parlent contre nous chaque jour, chaque nuit, à chaque instant. Dans tout ce qu'on entreprend, on voit l'action de la voix des autels des eaux. On doit renverser ces autels. Et dans le verset de base que nous avons lu, dans Ésaïe 27, verset 1, on a dit que c'est Dieu lui-même qui a dit que il va briser le Léviathan. Amen. Amen. Et donc, si c'est Dieu qui doit le faire, qu'est-ce que nous, on doit faire? Nous devons être en alliance avec Dieu à un certain niveau. Puisque c'est lui qui va frapper avec son épée. Et l'épée de Dieu même d'abord, c'est quoi? L'épée de Dieu, c'est la parole. La parole est une épée. Et la Bible dit qu'elle est plus tranchante même qu'une épée. Donc cette parole doit être en nous. Et la parole, elle s'est faite encore chair en la personne de Jésus-Christ pour régner dans nos vies. Donc nous devons être conscients de notre ancrage, de notre alliance, de notre attachement au Seigneur. Parce que si nous n'avons pas un certain niveau spirituel avancé, il sera difficile pour nous de combattre le Léviathan. C'est-à-dire que quand on va essayer, déjà même le premier jour de jeûne, on tombe malade. Ou bien dès qu'on va commencer à prier, on va avoir des situations tellement bizarres que ces situations vont nous emmener à nous décourager, à abandonner. C'est-à-dire que tu commences le jeûne, le premier jour déjà, tu commences à tomber malade et tu abandonnes. Le premier jour déjà, tu as tel problème, tu abandonnes. Pourquoi? Parce que c'est un esprit de haut niveau que tu es en train d'attaquer. Du rang des esprits méchants, du rang
des principautés que tu es en train d'attaquer. Et donc, il faut que tu aies une assise solide dans le Seigneur. Pour que le Seigneur puisse agir en ta faveur. Nous avons aussi le psaume 29, le verset 3 à 4. La Bible dit que la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Donc, si Dieu est sur les eaux, c'est pour faire quoi? C'est pas pour nager. Si Dieu est sur les eaux, il y a deux cas. C'est pour donner, comme nous l'avons dit, aux bénédictions qui sont dans les eaux, qui nous appartiennent, de venir à nous. Et c'est pour aussi vaincre les puissances des ténèbres qui ont corrompu les êtres, qui en réalité devaient être en notre faveur, mais qui sont corrompus par Satan. C'est pour les vaincre afin que leur pouvoir contre notre vie puisse s'arrêter. Amen. Donc, verset 3, on dit, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel est sur les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. Amen. Amen. Psaume 29, verset 3 à 4. Pour vaincre aussi le Léviathan, on doit rechercher l'esprit d'humilité. Nous devons rechercher l'esprit d'humilité. L'orgueil dans lequel on est, on doit abandonner, on doit travailler sur nous-mêmes à sortir de l'orgueil. Jacques chapitre 4, verset 6. Verset 6 nous dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alléluia. Purifions nos cœurs. On ne peut pas venir combattre le Léviathan avec un cœur de haine. On a la haine contre les gens. Et puis on veut venir combattre le Léviathan. Ça ne va pas marcher. Amen. Donc, purifions nos cœurs. Si nous avons enfermé des gens dans notre cœur, pardonnons à ces personnes. Regardons à Jésus-Christ. Lui-même qui était innocent, il n'a pas fait parler avec quelqu'un. Il n'a pas insulté quelqu'un. Mais un jour, on l'a attrapé et puis on dit non, ça va te tuer. Et puis on l'a tué. Et il a accepté cela pour nous. À plus forte raison, nous qui sommes pécheurs, nous aussi nous devons accepter de pardonner aux gens qui nous ont fait du mal. Et aucun mal même que nous allons subir ne sera semblable à celui de Christ. Amen. Amen. Donc, nous devons travailler à pardonner et à chaque fois chercher à purifier nos cœurs. Là où notre cœur était mauvais, là où on est méchant, on n'arrive pas à partager. Là où on est égoïste, on pense à nous seulement. Tout est autour de notre petite vie. On ne veut même pas que quelqu'un puisse émerger autour de nous. Là où il y a la jalousie dans notre cœur. Là où il y a la haine dans notre cœur. Là où on est tout le temps en train de soupçonner le mal contre les autres. Nous devons travailler à sortir de là. Et travailler aussi à ce que si quelqu'un nous a fait du mal, on ait le courage de lui dire, mon frère, ma soeur, ce que tu m'as fait, vraiment, ça m'a fait mal. Il ne faudrait pas qu'on garde dans notre cœur au point de rejeter catégoriquement la personne. Alléluia. Pour vaincre le Léviathan,
Il faut dresser un autel de combat. Il faut dresser un autel de combat. Et tout à l'heure, je ne dis pas que c'est un coup de baguette magique, mais c'est une proposition que je vais faire, poussée par l'Esprit de Dieu, de dresser un autel de combat contre le Léviathan. Amen. Pour vaincre le Léviathan, on doit prier avec la parole de Dieu. Et on doit être sous la couverture de quelqu'un, d'un homme de Dieu qui est appelé libérateur. Amen. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui sont des libérateurs. Mais il y a des gens qui sont appelés comme des libérateurs. Amen. On doit être sous la couverture d'un libérateur. Et vous avez dit hier, quand on parle de la vie d'Élie, on dit Élie le Tishbite. On ne parle même pas de lui-même, sa généalogie. On ne parle pas de son père spirituel. Et il a fait des exploits phénoménaux. Mais, quand la sorcellerie, quand la puissance de Jézabel a sonné, c'est-à-dire que c'est un niveau élevé. Parce que quand on est chrétien, au début de notre vie chrétienne, Satan ne va pas envoyer des esprits aussi coriaces contre nous. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans la foi, il change le niveau des esprits qui doivent nous attaquer. Donc quand Élie a vaincu les prophètes de Baal, on peut dire que le chef même des prophètes, le souverain sacrificateur des prophètes qui est Jézabel, va sortir elle-même. Et quand elle sort et qu'elle crie, automatiquement, Élie est à plat. Il est perturbé, il est troublé. Amen. Amen. C'est pour cela que nous devons travailler à ce que notre onction ne soit pas une onction une onction qui ne se soumet pas à une autorité. Parce que regardez, la même onction d'Élie va être transmise à Élisée. Élisée, avec toute sa bonne volonté, va travailler avec un homme comme Géasi. Géasi, avec tout l'amour qu'il avait pour Élisée, il a été disqualifié sur le chemin. Parce que l'origine de l'onction qui était sur Élisée ne respecte pas les normes des autorités établies. Du coup, Élisée va partir dans la mort avec la puissance que Dieu a mis en lui. Bien-aimé, Paul a travaillé avec puissance, avec ardeur, avec détermination. Mais il y avait un Ananias qui a prié pour lui. Et quand il a prié pour lui, lui-même aussi, il va avoir un Timothée à qui il a transmis l'onction. Pierre même a travaillé avec Jésus-Christ. Jésus est venu, il a travaillé sur la terre. Il y avait Dieu le Père qui était établi sur lui. Et quand Jésus est venu pour travailler, lui aussi, il va choisir ses disciples. Et il leur a transmis l'onction. Et eux aussi vont transmettre l'onction à d'autres. Pierre a choisi des hommes comme Matthias, des hommes comme Marc. Ils l'ont formé sur le chemin. Et Marc va être parmi ceux-là même qui vont écrire l'évangile. N'est pas auteur de l'évangile qui le veut. Même Pierre, même qui était le maître, n'a pas eu ce privilège. Mais Marc l'a eu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est très important d'être porté. Parce qu'il y a des chemins dans lesquels on a besoin d'avoir une orientation. Et les devanciers qui sont déjà passés
pourront te montrer les difficultés qui sont sur ce chemin-là. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous donne des libérateurs. Amen. Établis sur nous et que Dieu nous donne l'esprit d'humilité à travailler auprès de ces libérateurs malgré leurs erreurs, malgré leurs faiblesses, que nous puissions reconnaître que c'est par eux que Dieu est passé pour faire de nous ce que nous sommes. Même si nous-mêmes, Dieu nous équipe à un certain niveau plus élevé, on doit reconnaître là où on est quitté. Amen. Alléluia. Amen. L'autel est la source qui envoie le Léviathan. Et donc, combattre un autel, on ne se lève pas un bon matin comme ça parce que on est trop onctionné ou bien on est trop rassasié pour le faire. Il y a des critères. Il y a des méthodologies à suivre. Parce que c'est des choses qui ont existé il y a depuis longtemps. La racine est forte. Et la racine même date même de la création. Et quand on parle de Léviathan, toutes sortes d'eau, les rivières, les marigots, et là, vous voyez, il y a des gens même qui font même petite piscine à la maison où c'est eux-mêmes, ils ont cimenté un endroit, ils ont mis l'eau. Et puis on dit non, quelqu'un est tombé dans la piscine, il est mort. C'est-à-dire que partout où l'eau se rassemble, il y a une puissance qui se crée. Amen. Et ce soir, je voudrais que tu veilles sur tes songes. Pendant ce temps, tout ce mois de septembre, où nous sommes en train de parler des autels des eaux, il faut veiller sur tes songes. Il faut établir un programme personnel de prière allant de 3 à 7 jours. Ou toutes les nuits de 3 heures à 7, de minuit à 7, excuse-moi, j'ai dit comme, de minuit à 3 heures du matin, tu es dans la prière. Amen. Ce programme s'établit, en tout cas j'ai fait un programme le premier jour. Bon, j'ai fait sur 7 jours. Maintenant, si tu veux faire 3, là, tu es obligé de condenser, de rassembler d'autres éléments à l'intérieur. Amen. Amen. Le premier jour, c'est le jour qui est consacré à la repentance. Sachez que la repentance n'est pas facultative parce qu'on a 100 ans ou bien 20 ans de conversion. Il faut toujours prier parce que chaque fois que tu demandes pardon, il y a quelque chose que tu obtiens dans le spirituel. Et commencer un programme pareil par un temps de repentance, c'est un signe d'humilité. Un signe pour dire à Dieu que je suis faible, je suis incapable et c'est toi celui qui est capable, c'est toi celui qui peut agir. La repentance des œuvres de la terre. Par exemple, si tu as l'impression que l'attaque est dans le quartier dans lequel tu vis, il faut demander pardon à toutes les œuvres qui ont été pratiquées dans ce quartier. Et je voudrais attirer notre attention. Nous sommes à Abidjan, c'est un village hébreu. Et généralement, c'est un peuple, les Hébreux sont les Akans, non? C'est un peuple qui adore, qui est beaucoup culturel, qui est beaucoup attaché aux sources, qui fait beaucoup de sacrifices. Donc, que tu le veuilles ou pas, ils ont des saisons où ils font toujours des sacrifices sur la terre de leur quartier. Et chaque fois que cela est fait, ça irrite la terre.
Et cela excite les esprits comme le Léviathan à attaquer. Et comme Abigail est entourée des eaux, sachez que combattre les autels des eaux n'est pas un choix pour nous. Donc demandez pardon pour tout ce qui est fait dans le quartier. Je me souviens quand on était à Kumasi, il y avait des semaines où, des saisons où l'atmosphère était très bizarre. Et quand j'ai commencé à mener des enquêtes, je me suis rendu compte qu'il y a un monsieur, c'est un Béninois qui vivait dans le quartier. Et je ne sais pas combien de fois dans l'année, il déplace ses collaborateurs ou bien ses sacrificateurs depuis le Bénin qui viennent et il prend une maison dans le quartier et ils sont là pour faire des incantations. Ils font des sacrifices chaque jour. Soit c'est moutons, soit c'est bœufs, soit c'est poulets, soit c'est chats. Au début, je remarquais, je priais jusqu'à ce qu'un jour, il y a une maman qui, elle aussi, elle est propriétaire, qui est venue me voir pour me dire, ma fille, tu es servante de Dieu, je vois que tu pries beaucoup. Voilà, il y a tel problème ici. Quand tu pries, il faut prier pour ça aussi. Que actuellement, ils sont là. Et voilà ce qu'ils font chaque jour. C'est-à-dire que toi, tu loues une maison. De le matin, tu vas au travail, tu rentres. Mais pendant cela, il y a des gens qui travaillent sur la terre du quartier. Et cela peut avoir un impact sur ta vie. Surtout que ils sont comme des esprits territoriaux superviseurs. Donc quand ils activent, ça active ceux qui te suivaient depuis le village. Amen. Donc il faut demander pardon au Seigneur pour tous les actes qui sont posés sur la terre de ton quartier. Demandez pardon aussi pour ce qui est fait aussi dans ta famille. Priez pour te séparer des liens qui te tirent toujours sur ces autels de famille. Ça, c'est le premier jour. Repentance. Demande pardon pour toi-même, ce que tu as fait. Amen. Le deuxième jour, c'est pour renverser les autels des eaux, les marigots, les rivières, les océans, les mers, les lagunes, toutes sortes d'eau. Renverser les autels qui sortent de ces eaux-là pour attaquer ta vie. C'est-à-dire que de minuit à 3 heures, tu es en train de prier. Je renverse. Et quand tu pries, il faut te disposer. Le Saint-Esprit va te conduire dans la prière. Il va envoyer ton esprit en mission. Le troisième jour, c'est pour prier, pour détruire des choses spécifiques, mais avec des âmes. Amen. Pour détruire les œuvres du Léviathan, mais avec des âmes que je vais citer. Amen. Troisième jour, prier pour détruire les œuvres du Léviathan. Après, on va voir d'autres éléments des autels des eaux. Je ne vais pas anticiper. Donc, quand on va voir les autres éléments, quand tu vas arriver à cette rubrique, au lieu de prier contre le Léviathan seul, tu vas citer aussi les autres. Amen. Amen. Et les âmes à utiliser, il y a la voix de l'Éternel, comme nous l'avons vu dans le psaume 29. La voix de l'Éternel. Il y a l'épée de l'Éternel. Il y a le vent de l'Est. Il y a le rouleau volant de l'Éternel. Il y a la meçon de Dieu. La meçon de Dieu. Il y a la grêle. La tempête. Invoque aussi le tremblement de terre. Le feu de l'esprit. Et le marteau de l'Éternel. Amen. Vous voulez que je reprenne?
la voix de l'Éternel, l'épée de l'Éternel, le vent de l'Est, le rouleau volant, la mousson, la grêle, la tempête, le tremblement de terre, la foudre ou bien le feu de l'esprit, le marteau de l'Éternel. Dit Dieu frappera de sa dure, grande et forte épée. Que cela descende sur les léviathans qui se sont levés contre ton mariage. Amen. Qui se sont levés contre ta santé. Amen. Qui se sont levés contre ta vie. Amen. Que ces léviathans soient frappés. Amen. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ça, c'est le jour 3. C'est que le 3e jour, c'est un jour très dangereux. Le 4e jour, il faut prier pour la restitution de tout ce qui t'a été volé. La restitution de tout ce qui t'a été volé. Je récupère mon mariage, je récupère ma santé, je récupère mes finances, tout ce qui est vertu, mon intelligence. Je récupère, je récupère, je récupère, je récupère au nom de Jésus. Alléluia. Le 5e jour, il faut prier pour la restauration de l'autel de Dieu. Amen. On verra jusqu'à la fin du mois les éléments de l'autel de Dieu. Là où notre autel n'était plus alimenté, on avait du mal à honorer nos engagements parce qu'on a dit que l'autel répond à une norme qu'on appelle la fidélité. Là où on est devenu infidèle, on doit prier pour que l'autel de Dieu qui avait été détruit dans notre vie soit restauré. Et pendant que cet autel est restauré, nos vies aussi seront restaurées. Amen. Maintenant, le 6e jour, c'est le jour de la louange et l'adoration. C'est-à-dire que le Léviathan, c'est un esprit orgueilleux. Donc, quand on loue Dieu, ça l'énerve. Quand on adore Dieu, ça l'énerve. Donc, le 6e jour, là, quand tu viens à l'autel de prière, c'est pas pour demander quoi que ce soit, mais c'est pour adorer le Seigneur. Amen. Si c'est de minuit à, comment on appelle là, 3 heures, ça va combien de temps? 3 heures de temps, non? Les 3 heures de temps là, tu prends 1 heure. Soit toi tu mets la musique. Et puis tu chantes. Et puis tu danses. Tu danses. Amen. Tu danses. Amen. Tu danses. Amen. Tu danses durant 1 heure. Amen. Et puis maintenant les 2 heures, tu te disposes. Tu commences à adorer Dieu. Seigneur, tu es le Dieu de l'univers. Tu es le Dieu puissant. Tu règnes à jamais. Et ce genre d'adoration là, faut pas te coucher. Ou bien assis. Faut te prosterner sur le ventre. Ou bien à genoux. Ou bien arrêter. Et puis tu es en train d'adorer le Seigneur. Adore le Seigneur sérieusement. Le 6e jour. Et le dernier jour qui est le 7e jour, c'est le renouvellement de ton alliance avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 17 dit: mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, ce jour-là, quand tu viens à l'autel de prière, tu dis: Seigneur, je m'engage
à m'attacher à toi, pour être à toi et avec toi, pour être en toi et toi en moi, et que nous deux nous formons un seul esprit. Amen. 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 Je m'engage à partir d'aujourd'hui à ne plus m'éloigner de toi, Amen. à ne plus me détourner de toi. Amen. Prends-moi tel que je suis. Amen. Utilise-moi, Seigneur. Amen. Seigneur, aie le dessus dans ma vie, dans toutes les situations. Amen. Ne permets pas que ma volonté prime, mais que toi, ta volonté ait le dessus. Amen. Seigneur, ce qui m'appartient t'appartient. Mon frère, quand tu dis ça là aussi, il faut faire attention. Mais si tu ne donnes pas dîme, tu ne peux pas dire que ce qui t'appartient appartient à Dieu. Amen. Amen. Il faut être aussi fidèle dans ta dîme. Et il faut être fidèle dans tes offrandes. Et quand tu finis le 7e jour, prends-toi une offrande. Amen. On a dit qu'on ne peut pas adorer Dieu sans sacrifice. Ça, on peut dire que c'est notre slogan. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Donc quand tu as fini le 7e jour, tu prends ton offrande. Tu pries dessus. Le plus souvent, quand c'est moi, quand je fais ce genre de programme, depuis le premier jour, je commence à préparer mon enveloppe. Et chaque fois quand je prie, quand je finis, je termine par prier sur mon enveloppe. Et puis quand le 7e jour là, je prie maintenant. Quand je finis de prier, je dépose. Et puis, quand je vais à l'église, il m'a déposé, ou bien où le Seigneur m'a orienté, il m'a déposé là-bas. Alléluia. Amen. Voilà comment, en tout cas, poussé par l'Esprit de Dieu, durant 7 jours, on peut affronter les autels des eaux, affronter la puissance du Léviathan et sortir victorieux dans le nom de Jésus. Amen. Et quand tu as fini de faire ta prière d'alliance, il faut faire des proclamations sur ta vie. Proclamer, je suis bénie, je suis une créature merveilleuse, je suis courageuse ou bien courageux. À partir d'aujourd'hui, ce qui m'avait freiné dans le passé ne va plus me freiner. À partir d'aujourd'hui, là où j'étais paresseuse, je deviens courageux. Là où j'avais peur d'entreprendre, je me lève. Et Seigneur, tu me communiques un projet. Et j'accomplis ce projet. Et cela donne beaucoup de fruits. Et j'arrive à donner des dîmes et des offrandes pour la gloire de ton Saint-Nom. À partir d'aujourd'hui, entre moi et le Léviathan, il y a inimitié. J'ai le pouvoir de l'écraser. Même quand il va réapparaître, je vais l'écraser. Il va réapparaître, je vais l'écraser. 1000 fois il va venir, je vais l'écraser. Il n'est pas découragé de m'attaquer. Moi aussi, je ne suis pas découragé de le vaincre. Alléluia. Amen. Tu vas proclamer des paroles, disposer des paroles, Seigneur. C'est dans ces genres de proclamation, si tu n'es pas marié, faut dire les critères de ce que tu veux. Je veux un homme qui craint Dieu, qui aime la prière, un homme qui ne va pas m'empêcher de chercher Dieu, une femme qui ne va pas me tirer en arrière. Seigneur, donne-moi une femme qui sera pour moi une bénédiction dans ma vie chrétienne. Et avec lui ou bien avec elle, on va s'occuper des orphelins, on va s'occuper des démunis. On va parcourir le monde entier pour prêcher Jésus. Partout où on sera, on appartient à Jésus et c'est pour la cause de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Et que la main de Dieu soit sur notre vie. Amen. À ce 3e jour de notre enseignement sur le Léviathan, sur combattre le Léviathan, on va commencer notre prière. J'espère que chacun a pris la décision de faire sa retraite personnelle pour prier durant 3 jours, durant 7 jours, durant 5 jours. En tout cas, selon ce que ton niveau spirituel peut supporter.
Amen. Amen. On va prier maintenant le Seigneur. On va prier avec le psaume 74. Psaume 74. Tu vas répéter après moi. D'abord, on va dire merci au Seigneur pour ce qu'on a appris ce soir. Pour ce que le Seigneur nous a appris ce soir. Élevons la voix et bénissons le Seigneur. Seigneur, nous te disons Notre merci. Père, notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te disons merci. Sois loué. Bénissons ton Saint-Nom. Seigneur, pendant que nous nous attelons à la prière, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu nous as donné, Bénissons ton nom. de ce que tu nous as équipés pour affronter le Léviathan, de ce que, Seigneur, même si L'esprit de Léviathan. 1000 fois le Léviathan vient nous attaquer, Je te rends toute la gloire. 1000 fois nous aurons la victoire sur lui. Merci. Béni Seigneur. sois-tu de ce que tu agis. Merci, Seigneur. Que la gloire et l'honneur te soient rendus. Au nom de Jésus. Honneur, gloire et élévation à toi. Merci, Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Jésus. Merci Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Amen. Tu vas répéter après moi. Le psaume 74, c'est un psaume qui a été écrit. On dit c'est un cantique d'Asaph. Asaph fait partie des sacrificateurs, mais spécifiquement c'était une lignée d'adorateurs. Et comme on l'a vu, l'adoration fait fuir le Léviathan parce que son orgueil ne lui permet pas d'accepter que Dieu soit adoré, que Dieu soit élevé, que Dieu soit célébré. Pourquoi, ô Dieu? Tu vas répéter après moi. Pourquoi, ô Dieu? Pourquoi, ô Dieu, Rejettes-tu rejettes-tu pour toujours? pour toujours? Pourquoi Pourquoi t'irrites-tu tirais-tu contre le troupeau contre le troupeau de ton de pâturage? ton pâturage? Souviens-toi Souviens-toi de moi. de moi. Souviens-toi Souviens-toi de ton peuple de ton peuple que tu as acquis que tu as acquis autrefois, autrefois, que tu as que racheté tu as racheté comme la tribu comme la tribu de ton de héritage. ton héritage. Souviens-toi Souviens-toi de la montagne de la montagne de Sion de Sion où tu faisais où tu faisais ta résidence. ta résidence. Ta résidence. Ta résidence. Porte Porte tes pas tes pas vers ces lieux vers ces lieux constamment constamment dévastés. dévastés. L'ennemi L'ennemi a tout ravagé tout ravagé dans le sanctuaire. le sanctuaire. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, porte porte tes pas tes pas vers moi. vers moi. Seigneur, Seigneur, qui suis qui suis constamment constamment dévasté. dévasté. Le Léviathan Le Léviathan a tout ravagé tout ravagé dans ma vie. dans ma vie. Seigneur, Seigneur, interviens interviens dans ma vie. dans ma vie. Tes adversaires Les adversaires ont rugi ont rugi au milieu au milieu de ton temple. de ton temple. Ils ont établi Ils ont établi pour signe au signe leur signe. leur signe. On les a vus On les a vus pareil pareil à celui à celui qui lève qui lève la cognée la cognée dans une épaisse dans une épaisse forêt. forêt. Et bientôt, Et bientôt, ils ont brisé ils ont brisé toutes les toutes sculptures les sculptures à coups à coups de haches de haches et de et marteaux. de marteaux. Ils ont mis Ils ont mis le feu le feu à ton à sanctuaire. ton sanctuaire. Ils ont abattu, Ils ont abattu, profané profané la la demeure demeure de ton nom. de ton nom. Ils disaient Ils disaient en leur dans cœur, leur cœur, traitons-les traitons-les tous tous avec violence. avec violence. Ils ont brûlé Ils ont brûlé dans le pays dans le pays tous les lieux tous saints. les lieux saints. Nous ne voyons Nous plus ne voyons plus nos signes. nos signes. Il n'y a Il plus n'y a plus de prophètes de prophètes et et personne personne parmi nous parmi nous
qui sache sache jusqu'à quand. jusqu'à quand. Jusqu'à quand. Jusqu'à quand. Oh Dieu. Oh Dieu. Jusqu'à quand. Jusqu'à quand. Oh Dieu. Oh Dieu. L'oppresseur L'oppresseur outragera. outragera-t-il L'ennemi l'ennemi méprisera. méprisera-t-il Sans cesse méprisera-t-il sans cesse ton nom. ton nom. Pourquoi Pourquoi retires-tu retires-tu ta main ta main et ta à droite droite? sors là Sors là de ton de sein ton sein. détruit. Détruis. Dieu Dieu est mon est roi mon roi. dans les temps Dans anciens. les temps anciens, Lui qui opère lui qui opère des délivrances des délivrances au milieu au milieu de la de terre. la terre, Lui qui opère lui qui opère des délivrances des délivrances dans ma famille, dans ma famille, dans ma vie. dans ma vie. Tu as fondu, Tu as fondu, tu as fendu tu as fendu la la mer mer par ta par puissance. ta puissance. Tu as Tu as brisé brisé les la têtes tête des des monstres monstres sur les sur eaux. les eaux. Tu as fendu Tu as fendu la mer la mer par ta puissance. par ta puissance. Tu as brisé Tu as brisé les têtes les têtes des monstres. des monstres. Tu as brisé Tu as brisé les têtes les têtes des léviathans des léviathans sur les eaux. sur les eaux. Tu as Tu as écrasé écrasé la tête la tête du crocodile. crocodile. Tu l'as Tu donné as donné pour pour nourriture nourriture au peuple au peuple du désert. du désert. Tu as fait Tu jaillir as fait jaillir des sources des sources et des torrents. et des torrents. Tu as mis à sec Tu as mis à sec des des fleuves fleuves qui ne tarissent qui ne point. tarissent point. À toi est le À jour, toi est le jour, à toi est la nuit. à toi est la nuit. Tu as créé Tu la as créé lumière la lumière et le et soleil. le soleil. Tu as fixé Tu as fixé toutes les limites les limites de de la la terre. terre. Tu as établi Tu as établi l'été l'été, et l'hiver. l'hiver. Souviens-toi Souviens-toi que que l'ennemi l'ennemi outrage outrage éternel éternel et qu'un et peuple qu'un peuple insensé insensé méprise méprise ton nom. ton nom. Ne livre pas Ne livre pas aux bêtes aux bêtes l'âme l'âme de ta de touterelle. ta touterelle. N'oublie pas N'oublie pas à à toujours toujours la vie la vie de tes malheureux des malheureux est égale est égale à l'alliance, à l'alliance. car Car les lieux sombres les lieux sombres du pays du pays sont pleins sont pleins de repères de pères, de brigands. brigands. Les lieux Les sombres lieux sombres de la Côte de la d'Ivoire Côte d'Ivoire sont sont pleins de repères de repères de brigands. de brigands. Que l'opprimé L'opprimé ne retourne pas ne retourne pas confus. confus. Que le Que malheureux le malheureux et le et pauvre le pauvre célèbrent célèbre ton ton nom. nom. Lève-toi, Lève-toi, ô ô Dieu, Dieu, défends défends ta ta cause. cause. Lève-toi, Lève-toi, ô ô Dieu, Dieu, défends défends ta cause. ta cause. Souviens-toi Souviens-toi des outrages des outrages que te fait que te fait chaque jour chaque jour l'insensé. l'insensé. N'oublie pas N'oublie pas les les clameurs clameurs de tes de tes adversaires. adversaires. Le tumulte Le tumulte sans cesse sans cesse croissant croissant de ceux de ceux qui qui s'élèvent s'élèvent contre toi. contre toi. Ô Dieu, Ô Dieu, nous te louons, nous te louons, nous nous t'adorons, t'adorons, nous t'élevons, nous t'élevons, nous te nous célébrons. te célébrons. Ton Ton nom nom est dans nos est bouches. dans nos bouches. Nous publions Publions tes tes merveilles merveilles autant autant que tu as que fixé, tu as fixé, Seigneur, Seigneur, avec droiture, avec droiture, que la que terre la terre tremble tremble et que le et que Léviathan le Léviathan tombe tombe avec les avec colonnes les colonnes qu'il a qu'il a érigées. érigées. Seigneur, Seigneur, en ce en jour, ce jour, interviens, 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 interviens interviens en ma en faveur, ma faveur, en faveur faveur de ma de famille, ma famille, en en faveur faveur de la Côte de la d'Ivoire, Côte d'Ivoire, ce ce pays pays que tu nous as que tu nous as donné. donné. Interviens, Interviens, Seigneur. Seigneur. Interviens, Interviens, Seigneur. Seigneur. Donne-nous gloire Donne gloire à ton à ton nom. nom. Seigneur, Seigneur, donne-nous gloire donne gloire à ton à nom. ton nom. Seigneur, Seigneur, donne-nous gloire donne gloire à ton à nom. ton nom. Maintenant, Maintenant, parce que ton nom parce que ton nom est est invoqué, invoqué, interviens interviens afin que afin que le Léviathan le Léviathan
et ses et œuvres ses œuvres sont pour sont toujours pour toujours bannies bannies dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies, dans nos vies. dans nos vies. Seigneur, Seigneur, toi seul toi seul est capable capable de vaincre de vaincre le Léviathan. le Léviathan. C'est pour cela, Pour cela, ce soir, ce soir, nous sommes là nous sommes là pour pour t'invoquer t'invoquer afin que afin que tu tu interviennes interviennes pour le vaincre pour le vaincre dans notre dans vie notre vie et nous et donner nous donner ta ta victoire. victoire. Au nom Au nom de de Jésus. Amen. Amen. On va prier avec le livre de Job 41. Tu vas répéter après moi. Nul n'est assez hardi Nul n'est assez hardi pour l'exciter. pour l'exciter. Qui donc Qui donc me résisterait peut résister en face? en face De qui de qui suis-je suis-je le débiteur? le débiteur? Je le paierai. Je le paierai. Sous le ciel, Sous le ciel, tout m'appartient. tout m'appartient. Je veux encore Je veux encore parler parler de ses membres de ses membres et de sa et force de sa force et de la et beauté, de la bonté, de la beauté de la beauté, de sa de structure sa structure. qui soulèvera, Qui soulèvera son vêtement, son vêtement, qui pénétrera qui pénétrera entre ses mâchoires, entre ses mâchoires, qui ouvrira qui ouvrira les portes les portes de sa gueule de sa gueule autour autour de ses dents, de ses dents. habite Habite la terreur. la terreur. Ces magnifiques C'est magnifique et puissants et puissant. boucliers Boucliers sont unis sont unis ensemble ensemble comme un seau. comme un seau. Ils se serrent Ils se serrent l'un contre l'autre l'un contre l'autre et l'air et l'air ne passerait pas ne passerait pas entre eux. entre eux. Ce sont des frères Ce sont des frères qui qui s'embrassent, s'embrassent, qui se saisissent, se saisissent, demeurent demeurent inséparables. inséparables. Ces éternuements Ces éternuements font briller la font briller lumière. la lumière. Ses yeux Ses yeux sont comme les sont paupières comme les paupières de l'aurore. de l'aurore. Des flammes Des flammes jaillissent jaillissent de sa de bouche. sa bouche. Des Des étincelles étincelles de feu de feu s'en échappent. s'en échappent. Une fumée Une fumée sort sort de ses de narines ses narines comme comme d'un vase d'un vase qui bout qui bout d'une chaudière chaudière ardente. ardente. Son souffle Son souffle allume allume les charbons. les charbons. Sa gueule Sa gueule lance lance la flamme. la flamme. La force La force à son cou à son cou pour demeure. pour demeure. Et l'effroi Et l'effroi bondit bondit au-dedans au-dedans de lui. de lui. Ces parties Ces parties charnues charnues tiennent tiennent ensemble, ensemble, fondues fondues sur lui, sur lui, inébranlable. inébranlable. Son cœur Son cœur est dur est dur comme la pierre, comme la pierre, dur dur comme la meule comme la meule inférieure. inférieure. Quand il Quand il s'élève, s'élève, les plus vaillants les plus vaillants ont peur ont peur et l'épouvante et l'épouvante les fait fuir. les fait fuir. C'est en C'est vain en vain qu'on l'attaque qu'on l'attaque avec l'épée, avec l'épée, la lance, la lance, le javelot, le javelot, la cuirasse la cuirasse ne servent à rien. ne servent à rien. Il regarde Il regarde le fer le fer comme de la paille, comme la paille, les reins les reins comme du bois comme du bois pourri. pourri. La flèche La flèche ne le met pas ne le met pas en fuite. en fuite. Les pierres Les pierres de la fronde de la fronde sont pour lui sont pour lui du chaume. du chaume. Il ne voit Il ne voit dans la massue dans la massue qu'un brin qu'un brin de paille. de paille. Il rit Il rit au au sifflement sifflement des dards. des dards. Sous son vêtement Son vêtement sont des sont pointes des pointes aiguës. aiguës. On dirait On dirait une herse une herse qu'il étend qui l'étend sur le limon. sur le limon. Il fait bouillir Il fait bouillir le fond le fond de la mer de la mer comme une chaudière. comme une chaudière. Il agite Il agite comme un vase comme un vase rempli de parfum. rempli de parfum. Il laisse Il laisse après lui après lui un sentier un sentier lumineux. lumineux.
lumineux. L'abîme L'abîme prend la chevelure prend la chevelure d'un vieillard. d'un vieillard. Sur la terre, Sur la terre, nul n'est son maître. il est son maître. Il a créé, Il a créé. il a été créé Il a été créé. pour ne rien Ne craindre. rien craindre. Il regarde Il regarde avec dédain avec dédain tout ce qui est ce élevé. qui est élevé. Il est le roi Il est le roi des plus des fiers plus fiers animaux. animaux. Je reconnais Je reconnais que tu peux tout que tu peux tout et que rien et que rien ne ne s'oppose s'oppose à tes à pensées. tes pensées. Seigneur, Seigneur, malgré malgré la la description description du de Léviathan, Léviathan, je je reconnais reconnais que tu peux tout, que tu peux tout, que tu peux que tout tu peux tout et que rien et que rien ne ne s'oppose s'oppose à tes à pensées. tes pensées. Je reconnais Je reconnais que tu peux tout que tu peux tout et que rien ne et que s'oppose rien ne s'oppose à tes à pensées. tes pensées. Seigneur, Seigneur, lève-toi lève-toi et combat et combat le le Léviathan Léviathan pour moi. pour moi. Donne-moi Donne-moi ta ta victoire. victoire. Donne-moi Donne-moi ta ta victoire. victoire. Donne-moi, Donne-moi, Seigneur, Seigneur, ta ta victoire. victoire. Comme tu l'as dit Comme tu l'as dit dans Ésaïe dans Ésaïe 27, 27, le verset le 1. verset 1. Seigneur, Seigneur, en ce soir, ce soir, frappe frappe par ta par dure, ta dure, par ta par faute, ta faute, par ta par ta grande grande épée, épée, le le Léviathan, Léviathan, le le serpent, serpent, fuyard, fuyard, le le serpent, serpent, tortueux, tortueux, le le monstre monstre, marin marin, qui agit qui agit dans les dans airs, les airs, qui opère qui opère sur la sur terre la terre, pour condamner condamner notre destinée. notre destinée. Seigneur, Seigneur, nous te prions, nous te prions, interviens interviens pour la Côte pour la d'Ivoire, Côte d'Ivoire, là où le là Léviathan où le Léviathan s'est s'est levé levé contre ce contre pays ce pays en cette dans période cette période électorale. électorale. Intervient Intervient en en faveur faveur de la Côte de la d'Ivoire Côte d'Ivoire afin afin de détruire de détruire les œuvres les œuvres du du Léviathan Léviathan contre ce contre pays. ce pays. Manifeste-toi, 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 manifeste-toi manifeste-toi. dans le nom de Au nom de Jésus. Jésus, Béni sois-tu béni sois-tu parce que tu agis parce que tu agis au nom de au nom Jésus. de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va prier pour quelqu'un. On va prier pour une de nos sœurs qui a reçu une attaque terrible sur le pied. Elle s'appelle la sœur Rachel. Une attaque du Léviathan qui est en train de détruire son pied. On va prier ce soir le Seigneur. Que le Seigneur intervienne Au nom de Jésus. afin de lui accorder la guérison. Que cette plaie, les hommes ont appelé ulcère de Burili. Que cet ulcère, que ce venin de Léviathan, que ce feu qui a été lancé sur son pied par le dragon, ce feu qui a été lancé par le serpent fuyard, s'éteigne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et que la guérison lui soit accordée au nom de Jésus. Élevons la voix et prions. Prions pour la sœur Rachel. Prions pour la sœur Rachel de là où tu es. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Les bras soparia. Shenda la baba. Era. La 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 du fond de mon être. Du fond de mon être. Oh, des rivières, rivières des eaux de la vie. Aïe, aïe.
coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Raboshinda la baba. Imaïna la boshe karababa. Que ça coule ici et maintenant. Que ça coule en moi. Chandara boshe karababa. La 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 la. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule en moi. Que ça coule en moi. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici et maintenant. Que ça coule en moi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que les sources d'eau du Saint-Esprit en nous qui coulent fassent tarir les œuvres du Léviathan dans notre vie. Amen. Bien-aimé, qu'est-ce que le Léviathan a pris dans ta vie? Qu'est-ce qu'il a mangé? Qu'est-ce qu'il a détruit? Qu'est-ce qu'il a rongé? Tu as la connaissance ce soir, va utiliser cela et tu verras que le Seigneur agit et il agit toujours. Nous avons fini pour ce soir. On se donne rendez-vous le mercredi. Et mercredi, nous allons